Alors bonjour, c'est Florian de l'école de pêche. On est là pour faire un petit tuto sur la pêche à la carpe 2 jours. Voilà, essayer de voir comment on peut faire ça le plus simplement possible. Alors moi c'est une pêche que j'aime beaucoup, que je pêche depuis que je suis tout petit. Et donc voilà, on va voir si en quelques heures on peut arriver à attraper une ou plusieurs carpes. Alors on a choisi le lac de Castelnau, plus particulièrement Cavanac. Alors c'est pas un hasard, c'est le lac où il y a la plus grosse densité de carpes du département, donc on met toutes les chances de notre côté quand même. Voilà, et donc on est vraiment sur une pêche très légère, on n'a pas pris grand chose dans le matériel. On aurait encore pu en prendre moins, mais c'était pour essayer de montrer des choses aussi dans la vidéo. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que je vais mettre à manger aux poissons parce qu'elles ont l'air d'être là déjà. On voit quelques poissons qui bougent, donc on va leur un petit peu amorcer puis mettre tout ça en place tranquillement. Alors, du coup, pour pêcher la carpe, on va commencer par les appâts. Donc, il y a plusieurs types d'appâts. Le plus connu, ça reste la bouillette. Donc, la bouillette, c'est des farines avec des œufs, des arômes, des colorants qu'on roule et qu'on fait cuire dans de l'eau pour que ça reste dur. Et ça se côté rond en fait pour pouvoir les lancer au lance-bouillette. Voilà, c'est juste pour ça. Les carpes s'en foutent un peu que ce soit rond, ça serait carré, triangle, les mangerait pareil. Donc c'est l'appât type pour la pêche à la carpe. Donc on a des versions qui coulent, on a aussi des petites versions de la flottante, pour un côté un peu leurre aussi, donc ça on peut utiliser ça aussi. Et après dans les autres appâts qu'on utilise pas mal, c'est tout ce qui est graines. Donc il y a notamment une graine qui est très utilisée, c'est la noix tigrée. C'est très intéressant parce qu'en fait c'est une graine que les carpes adorent. Et surtout ça résiste aux attaques des écrevisses, donc ça permet de pêcher en toute sécurité. On est sûr d'avoir ces appâts en action de pêche avec ça. Donc voilà en gros les 3 appâts. Après on peut utiliser aussi toutes les petites graines, tout ce qui est du blé, du chènevis, du maïs, pour amorcer, et on peut aussi pêcher avec du maïs, même avec le maïs doux, le maïs qu'on met dans la salade, ça fonctionne aussi. Ma plus grosse carpe je l'ai prise avec 2 graines de maïs doux. Donc ça peut fonctionner. Au niveau du montage, donc il y a une particularité à la pêche à la carpe, c'est ce qu'on appelle le montage aux cheveux. C'est un montage qui a été inventé par les Anglais dans l'idée de protéger les carpes. C'est un montage qui permet de ne pas les abîmer, de toujours les piquer juste sur le bord des lèvres. Elles n'avalent jamais en fait l'appât avec ce système de montage. Et ça c'est dû à la manière dont elles s'alimentent. C'est des poissons qui se nourrissent sur le fond, qui aspirent leur nourriture et qui recrachent plusieurs fois pour trier leur nourriture en fait. Et ce montage fait que du coup à chaque fois l'hameçon bien se positionner sur le bord de la bouche. Donc on va essayer de faire ça. Alors tout ce qu'on va avoir en termes de montage, on peut le fabriquer, mais aussi on trouve tout dans le commerce, que ce soit le bas de ligne, on peut le trouver tout prêt. Alors c'est pas très compliqué à faire pour le coup le bas de ligne, mais après il y a à chaque fois il y a des petites astuces pour trouver des choses soit toutes prêtes, soit des fois des astuces pour que ça coûte un petit peu moins cher aussi. Alors le montage aux cheveux, donc pour le faire donc on prend moi j'aime bien le faire avec de la tresse, donc c'est la tresse très résistante, là c'est du 45 livres. Donc le montage il peut être assez simple, donc il suffit juste de faire le nœud de la boucle au bout. Donc pour ça je double mon fil, je forme une deuxième boucle où on essaie de faire le tour du doigt là pour juste passer dedans. Si j'y arrive, je ne sais pas si on va bien voir. Alors l'idée c'est pas de faire une grosse boucle, et le fait qu'elle soit résistante c'est pas très important non plus, parce qu'elle va juste en fait tenir l'appât. Voilà, donc, juste cette petite boucle. Donc on coupe l'excédent, ça n'a pas besoin de plus. Et l'idéal en fait c'est de fixer déjà ces appâts dessus. En fait cette boucle elle va nous servir juste à enfiler nos appâts sur le cheveu. Hop. Voilà. Donc par exemple, on va mettre une petite bouillette flottante. Hop. Avec une bouillette
amorçage classique. On les transperce. On va bien les positionner. Donc on passe le crochet dans la boucle. On les positionne sur le fil. Voilà. Et après, on a juste besoin d'un petit arrêt en plastique comme ça là pour bloquer pour pas que ça s'enlève. Un petit morceau. Donc il y a différentes tailles et ça c'est pas mal. J'ai mis volontairement un moyen parce que vu que j'ai des petits et des grands, en fonction des appâts que je mettrai après, ça me permet de pouvoir régler. Si je mets un appât plus grand, eh bien, il va me falloir mettre un stop appât plus long et vice versa. Si c'est un plus petit, voilà. Donc on fait rentrer le stop dans l'appât, comme ça ça bouge plus du tout. Et voilà, bon là il manque quelque chose quand même. Il va falloir mettre un hameçon, sinon ça marchera pas. Donc on peut couper le bas de ligne, on coupe une trentaine de centimètres. Et là du coup on va pouvoir régler, on va fixer notre hameçon sur ce bas de ligne et on va pouvoir vraiment ajuster par rapport aux appâts qu'on a mis. Alors on prend un hameçon, donc là c'est un numéro 4. C'est bien numéro 4, numéro 2, là c'est les tailles qu'on utilise le plus couramment à la carpe. Moi j'aime bien ces formes là avec la pointe qui rentre un peu à l'intérieur, ça évite que les pointes d'hameçon là elles aillent toucher les cailloux et qu'elles s'abîment, donc ça tient un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc je reprends ma tresse avec mes appâts et là on va faire le système qu'on appelle le nœud sans nœud. Donc je passe ma tresse dans l'œillet. Et là du coup je vais venir ajuster en fonction de la longueur des appâts. Donc l'idée c'est que les appâts restent libres par rapport à l'hameçon, mais le plus proche possible pour que la carpe aspire l'hameçon en même temps que les appâts. Voilà, donc une fois qu'on a la bonne longueur, on va enrouler. Donc on tient ce qu'on a fait, on va enrouler le fil sur la hampe de l'hameçon. En gros on va venir à peu près jusqu'à la hauteur de la pointe de l'hameçon. Voilà. Et ensuite il faut venir repasser donc vers la pointe de l'hameçon. Il faut toujours le faire dans ce sens là. Donc en donnant de l'arrière de l'hameçon vers la pointe de l'hameçon, toujours, ça c'est super important. En fait pour fermer l'angle entre la pointe de mon hameçon et la tresse, il faut que cet angle soit fermé. Il ne faut surtout pas que ça arrive comme ça. On aurait des touches mais on décrocherait les poissons. Il faut toujours que cet angle soit fermé. Et ça c'est vrai à toutes les pêches. Et voilà, et donc notre montage est fait, notre bading est fait. C'est le fameux nœud sans nœud. On appelle ça le nœud sans nœud parce que si je voulais le défaire, si par exemple je trouve que les appâts sont trop près, j'ai juste à repousser ma tresse et normalement on peut tout défaire et recommencer. Et ce montage là, ça se trouve dans le commerce tout près aussi. Mais voilà, c'est pas très compliqué à faire. Alors, on va fixer un émerillon au bas de ligne, donc la tresse du bas de ligne. La taille de l'émerillon elle est importante, elle doit être adaptée en fait à la taille du plomb. Ça on le verra après dans une deuxième étape. Donc là on va fixer la tresse à cet émerillon. Donc pour ça on va faire, moi j'aime bien faire le nœud palomar, qui est assez simple. Donc on double le fil, on passe dans l'œillet de l'émerillon, on fait un petit nœud simple, comme quand on faisait la boucle tout à l'heure en fait. J'y arrive. Là. C'est juste cette petite boucle simple, le petit nœud simple comme si on voulait lasser ses chaussures en fait. Et dans la boucle là on va venir repasser l'émerillon. Juste ici. Comme ça. Voilà. Et là on va pouvoir serrer en tirant sur l'excédent. Faites attention qu'il ait bien se positionner. Et on peut même mettre un petit peu de salive juste avant de serrer définitivement. Et c'est mieux de tirer sur le fil qu'on va couper plutôt que celui avec lequel on va pêcher quand même. Voilà, pour le nœud palomar. Alors, maintenant on va fixer le plomb. Le plomb il est vraiment important dans le montage à la pêche à la carpe, parce que c'est des montages autoferrants.
Donc le poids du plomb fait que la carpe peut se faire toute seule. C'est pour ça qu'on utilise des plombs assez lourds. Alors là, celui-là, c'est un 113 grammes. C'est le bon poids ça en fait pour réussir à lancer et quand même avoir un autoferrage efficace. Voilà. Mais en général, on utilise, on va dire, entre 60 et 120 grammes, c'est la taille des plombs qu'on utilise. Ce qui est important là pour que le montage soit autoferrant, c'est que l'émerillon vienne se bloquer dans la fixation du plomb. Alors il y a plusieurs systèmes de fixation, mais là voilà, on voit que c'est bien tenu ensemble, et du coup quand la carpe va tirer sur le bas de ligne, elle va soulever le poids du plomb et elle va se ferrer. Voilà, donc ça peut s'enlever, c'est pas fixé. Pour le fixer, donc on pourrait juste passer le fil du moulinet ici et venir faire de nouveau un nœud palomar à l'émerillon. Ça pêcherait, il n'y aurait pas de problème. On peut aussi rajouter, pour rigidifier, en fait on aime bien mettre une partie un peu plus rigide au-dessus du plomb pour éviter que le bas de ligne vienne s'emmêler autour. Donc il y a plein de manières de le faire. Il y en a qui mettent un fil de gros diamètre, il y en a qui mettent un morceau de Scooby-Doo, les tubes en plastique là, voilà, qui mettent juste un petit tube Scooby-Doo, ça marche très bien. Et moi j'aime bien utiliser de la tresse plombée. C'est une tresse avec du plomb à l'intérieur. Donc voilà, on va le faire. On peut le trouver dans le commerce tout près, ça aussi. Mais voilà, moi j'aime bien les faire, mais on peut trouver tout ça de tout près. Et après la dernière particularité du plomb, c'est que c'est un plomb, on appelle ça un plomb inline, c'est-à-dire que la ligne passe à l'intérieur. Alors moi j'aime bien aussi parce que ça fait moins d'emmêlage aussi. Et vu que je pêche souvent en lançant mes lignes plutôt qu'en déposant un bateau, j'évite un maximum les emmêlages. Donc on va sortir le fil plombé qui est à l'intérieur de la tresse, on le voit ici. Donc je tiens bien le fil parce que sinon tout le fil ça lève rien. Donc il faut bien tenir la tresse pour juste enlever sur une. On enlève sur 7-8 cm. Donc on peut le couper. Donc on voit que c'est du fil de plomb, que ça se coupe facilement. Et ensuite je relâche pour en fait avoir une partie de tresse sans plomb à l'intérieur. Et c'est ça qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle l'épissure. Donc pour faire l'épissure, je vais prendre une aiguille très fine, c'est une aiguille à épissure, c'est fait exprès. Donc je viens à la limite de la tresse et du plomb, juste là, je rentre mon aiguille à l'intérieur, donc sur 2-3 cm. On ressort l'aiguille, comme ça. Là je viens chercher mon émerillon, je le passe dans la tresse, je passe la tresse dedans. Je vais venir repiquer la tresse, fermer le crochet et je vais essayer de la faire passer à l'intérieur comme ça. En fait le principe c'est que plus je vais tirer sur mon fil, plus les fibres vont se serrer et plus ça va tenir. Voilà, le principe de l'épissure. Alors il y en a qui mettent un peu de colle, mais moi j'en ai jamais mis et j'ai jamais eu de problème à ce niveau là. Donc on coupe, alors je coupe jamais à rage, je laisse toujours un petit peu dépasser. Pas très gênant, en plus le plomb sera dessus, donc ça s'y connaîtra pas. Donc je prends ma longueur de tresse plombée, à peu près 80 cm. Je vais couper à l'extrémité. C'est le moment où on peut mettre le plomb. On peut donc enfiler le plomb là sur la tresse. Soit ça passe comme ça, non ça passera pas comme ça. C'était trop facile. Une aiguille là pour l'enfiler dessus, mais allez. Hop. Donc j'enfile le plomb dessus et je vais venir donc comme on disait tout à l'heure, rentrer l'émerillon là dans la gaine du plomb pour le montage autoferrant. Et à l'extrémité là, je vais refaire une épissure auquel je viendrai attacher le fil de ma canne à pêche. Donc de nouveau, j'enlève la main plomb de ma tresse. Hop. Là j'ai levé sur cette longueur. On reprend l'aiguille à épissure. On passe dedans sur 2-3 cm.
vient rattraper la tresse et la refaire passer à l'intérieur. Donc là on a la boucle où on va pouvoir venir faire n'importe quel nœud. On peut refaire un palomar, on peut faire un nœud greener, le nœud baril, le nœud que vous savez faire pour fixer la ligne juste ici. Voilà, donc là on a un montage efficace. Alors tout ça, voilà, on peut tout fabriquer, mais on peut aussi acheter tout ça près dans le commerce. Il y a tous les éléments, voilà. À part peut-être juste raccorder le bas de ligne, mais après tout peut être vendu prêt à pêcher. Voilà, vas-y. On en a enfin une, on a bien cru qu'on n'aurait pas de départ. On en a une, donc on a fait le plus dur. Le plus dur c'est quand même soit de les faire mordre, ça s'en est rendu compte. Et là maintenant il faut profiter tranquillement. Le truc c'est de surtout pas détendre le fil. C'est ce qu'on dit aux jeunes à l'école de pêche, de toujours rester intensif avec le poisson. Mais encore une fois c'est vrai à toutes les pêches, ça c'est pas spécifique à la carte. Et une commune, on la voit un peu faire. Mais elles sont très combatives ici à Cavanac, donc ça peut durer encore un petit peu. Ce qu'il y a de bien là quand on est près d'obstacles aussi comme ça là, c'était la canne qui était à côté de l'arbre, c'est d'être un peu en hauteur là et c'est ce que je fais en fait, je reste un peu en hauteur pour dominer le poisson. Jusqu'à ce qu'elle soit bien fatiguée, après on descendra pour les plus de temps. Alors au niveau du matériel, déjà les cannes à pêche, c'est quand même la partie essentielle. On utilise des cannes à pêche entre 3 mètres et 3,90 m. Ce qui se fait le plus souvent aujourd'hui c'est les 3 mètres, les cannes à 10 pieds comme on dit. Donc celle-là c'est encore autre chose, c'est les 3,75 m. Alors c'est juste des cannes un peu plus longues parce que moi j'aime bien pêcher à l'encens. Et voilà, je me plais plus avec des cannes un peu longues pour lancer. Mais avec des cannes de 3 mètres, on peut très bien lancer et pêcher du bord là, comme on le fait aujourd'hui. On n'est pas obligé d'avoir 4 cannes, on peut très bien pêcher la carpe avec une seule canne comme ça. Ça peut permettre déjà d'attraper des carpes. On peut le faire avec 2, on peut avoir 2 cannes à carpe et une canne à feeder à côté pour patienter, pêcher au feeder. Il y a plein de possibilités. C'est des cannes puissantes en général, c'est des 3 livres et demi. Encore une fois, pour arriver à lancer 100, 110 grammes à une centaine de mètres du bord, mais il faut une canne un peu puissante. Voilà. Au niveau du moulinet, donc moi c'est des moulinets en 5000. C'est pas des gros moulinets pour aujourd'hui pour la pêche à la carpe. Ils ont souvent tendance à utiliser des moulinets beaucoup plus gros pour avoir beaucoup de contenance en fait et à étendre la ligne très loin. Moi c'est pas du tout ma vision de la pêche, donc vu que je pêche souvent à l'encens, j'ai pas besoin de gros moulinets. Avec un moulinet en 5000 ça me suffit largement. Après moi je pêche en nylon, je mets du gros nylon, donc en 40 centièmes, c'est la bonne taille, ça permet de lancer suffisamment loin et de combattre les poissons en toute sécurité. Et, bon, c'est très rare de perdre des poissons, de se faire casser en 40 centièmes. Les détecteurs de touche, c'est pas nécessaire forcément. Alors, c'est bien quand on pêche la nuit, c'est quand même mieux si on veut pouvoir se reposer la nuit. Mais après, si vous faites juste des pêches de journée et que vous êtes à côté, sans détecteur, ça peut très bien fonctionner. Rien qu'avec le bruit du moulinet, on peut entendre si on a une carpe ou pas. La petite clochette qu'on met au bout pour pêcher le sandre, ça peut marcher à la carpe aussi. On peut mettre un bout métallique sur le fil et quand il tombe par terre, ça fait du bruit. Tout ça, ça fonctionne, donc voilà. On n'a pas forcément besoin de tout le matériel high-tech pour pêcher. Il y a une chose importante par contre, c'est ce balancier, on appelle ça un écureuil.
Ça permet de garder le fil toujours tendu. Et en fait, c'est intéressant parce que ça nous permet de toujours voir les touches. Une touche de carpe, ça peut être vers le large, mais elle peut aussi revenir vers nous. Et donc si elle revient vers nous, il va garder le fil tendu et faire son nez aussi du coup. Mais même si on n'a pas de détecteur, ça permet voilà, de voir ce fil qui se tend et qui se détend. Donc c'est bien d'avoir un contrepoids un petit peu toujours ici. Ça peut se bricoler aussi avec un morceau métallique, avec un bout de bois. On aurait très bien pu faire quelque chose comme ça. Voilà. Bah là on a un indicateur de touche visuel. Si on voit qu'il s'en bat, c'est qu'il y a une touche. Voilà en gros pour le matériel. Après ce qui est important c'est une épuisette avec une maille assez fine pour ne pas abîmer les poissons. Et autre partie super importante, c'est ça, c'est un tapis pour poser les carpes et surtout pas les abîmer. Donc on le mouille avant de les positionner dedans. Et l'idée c'est de les remettre à l'eau en les abîmant le moins possible. Dernier élément donc pour amorcer le lance-bouillette. On appelle ça le Cobra aussi, c'était la marque qui faisait ça au début. Donc ça permet de propulser les bouillettes assez loin. On n'est pas obligé encore une fois d'avoir ça. Tout à l'heure j'ai jeté les bouillettes juste à la main, quand on ne pêche pas très loin, on peut les lancer à la main. On peut utiliser un lance-pierre aussi, une fronde, ça va très bien pour amorcer. L'intérêt du lance-bouillette c'est qu'on amorce plus loin et on peut être très précis. Voilà. Et au niveau de la gestuelle, c'est un petit peu comme un lancer avec une canne à pêche, il faut aller, on part d'ici là, il faut aller très vite et il faut marquer un blocage à peu près au moment où on lâche le fil. Là c'est le moment où il faut marquer un blocage pour que la bouillette sorte et parte assez loin. On amorce à une centaine de mètres environ avec ce type de matériel, donc c'est l'intérêt de ça. Donc après il faut éviter de les manipuler trop longtemps, même si les gros poissons, qu'on dit que c'est pas très fragile les carpes, voilà, il faut quand même essayer de faire ça comme il faut. Donc le mieux c'est d'avoir le tapis sur l'eau, comme ça si elle vient nous échapper dans l'eau elle se fera moins mal. Ça sert à rien de les mettre dans les sacs non plus, on les abîme on les stresse pour pas grand chose. Donc on fait une petite photo et rapidement on la remet, en veillant toujours aux nageoires pectorales là, de ne pas les abîmer. Donc c'est une carpe qui fait une dizaine de kilos et c'est une carpe commune parce qu'elle a le corps tout recouvert d'écailles. Allez, on a la petite lumière qui va bien, la petite photo. Donc on va la remettre, moi je leur fais toujours un petit bisou avant de les remettre à l'eau. Bon, j'en ai embrassé quelques-unes pour le coup. Et voilà. Cool. Alors si vous essayez et que vous n'y arrivez pas et que vous avez besoin de conseils ou voilà, de voir d'un peu plus près comment on fait, n'oubliez pas qu'il y a les journées école de pêche pour les jeunes et pour les adultes. On propose la thématique carpe, de jour ou de nuit pour les jeunes et pour les adultes c'est uniquement de jour. Voilà, donc pensez à, voilà, vous pouvez aller voir et vous inscrire si ça vous intéresse. Bon, on arrive au bout de ce tuto carpe. On a pu voir quand pas beaucoup de temps finalement. On a pêché 4h30 ce matin là, 4h30, 5h. On a réussi à en attraper une. Des fois ça va plus vite, des fois c'est plus long. Mais voilà, c'est une pêche qui peut être rapidement mise en place. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. On croit toujours qu'il faut beaucoup de matériel, mais pas tant que ça. Voilà, donc ça se prête bien une matinée, une soirée, une journée. Après, des fois c'est sympa aussi de partir sur plusieurs jours en bivouac, tout ça, mais c'est encore autre chose. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Nous on a passé un bon moment. On a un peu tremblé, mais on a passé un bon moment. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.